L'argent, cette arme invisible. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet qui touche directement votre portefeuille et votre liberté. Quand un narcissique s'immisce dans votre vie, il ne s'attaque pas seulement à votre estime de vous. Il vise aussi votre indépendance financière. Et croyez-nous, c'est souvent par là qu'il commence. Cette semaine, nous avons reçu le témoignage d'une abonnée qui nous a bouleversés. Après 15 ans de mariage, elle s'est retrouvée sans un sou, endettée jusqu'au cou, alors qu'elle gagnait pourtant bien sa vie. Son mari avait réussi à siphonner tous ses comptes sans qu'elle s'en aperçoive vraiment. Comment est-ce possible? Parce que les narcissiques maîtrisent l'art de transformer l'amour en piège financier. Nous allons vous révéler les 7 signes qui ne trompent jamais. Ces signaux d'alarme que beaucoup de victimes ignorent parce qu'elles sont aveuglées par les manipulations de leur bourreau. Car oui, il faut l'appeler par son nom. Un narcissique qui contrôle vos finances est un prédateur. L'argent représente bien plus qu'un simple moyen d'échange. C'est votre liberté de choisir, de partir, de dire non. Quand quelqu'un prend le contrôle de vos ressources, il prend le contrôle de votre existence. C'est exactement ce que cherchent les personnalités narcissiques. Elles savent que sans autonomie financière, vous devenez leur prisonnière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude récente, 41% des femmes ont déjà subi des violences économiques dans leur couple. Mais ce qu'on vous dit moins, c'est que dans 99% de ces cas, ces violences s'accompagnent aussi d'autres formes d'abus. Le contrôle financier n'arrive jamais seul. Il fait partie d'un système plus large de domination. Nous allons vous expliquer comment fonctionne cette mécanique infernale. Comment un narcissique peut transformer votre générosité en faiblesse, votre confiance en naïveté. Comment il peut vous convaincre que c'est pour votre bien qu'il gère vos comptes. Comment il peut faire de vous une mendiante dans votre propre foyer. Mais nous allons aussi vous donner les clés pour vous en sortir. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Reconnaître ces signaux, c'est reprendre du pouvoir sur votre vie. Et nous allons vous accompagner dans cette démarche, étape par étape. Attention, ce que vous allez entendre aujourd'hui peut être difficile à accepter, surtout si vous vivez actuellement avec un narcissique. Votre esprit va peut-être essayer de minimiser, de trouver des excuses. C'est normal, c'est même le signe que vous êtes déjà sous emprise. Mais restez jusqu'au bout. Ces informations peuvent littéralement sauver votre avenir financier. Nous allons commencer par le plus pernicieux de tous les signaux, celui que beaucoup prennent pour de l'amour, alors qu'il s'agit en réalité du premier pas vers votre ruine. Restez avec nous, car cette vidéo peut changer votre vie. Le faux sauveur généreux. Nous allons vous parler du premier piège dans lequel tombent la plupart des victimes. Le narcissique commence toujours par jouer les sauveurs généreux. Il arrive dans votre vie au moment où vous traversez une période difficile et il semble être la solution à tous vos problèmes financiers. Ce comportement a un nom, le love bombing financier. Il vous couvre de cadeaux coûteux, règle vos factures sans que vous ayez demandé, vous propose spontanément de vous aider pour votre crédit auto ou votre loyer. Vous vous sentez choyé, protégé, enfin quelqu'un qui prend soin de vous, mais voilà le piège. Cette générosité ostentatoire cache une stratégie redoutable. Chaque euro qu'il dépense pour vous devient une dette invisible que vous devrez rembourser. Pas forcément avec de l'argent, avec votre liberté, votre indépendance, votre capacité à dire non. Une proche nous racontait récemment comment son ex-compagnon avait commencé. Dès leur 3e rendez-vous, il avait insisté pour payer sa facture de téléphone en retard. Elle était gênée, mais il avait trouvé les mots pour la rassurer. L'argent, c'est fait pour circuler. Entre nous, ces détails n'ont pas d'importance. 2 ans plus tard, elle était entièrement dépendante de lui financièrement. Le narcissique utilise cette générosité initiale comme un investissement. Il plante les graines de votre reconnaissance, de votre sentiment de dette morale. Et surtout, il observe vos réactions. Il teste votre résistance, vos limites. Il apprend comment vous fonctionnez avec l'argent. Cette phase de générosité excessive serve aussi un autre objectif. Elle lui permet de se présenter comme l'homme idéal, celui qui peut subvenir à tous vos besoins. Il vous fait miroiter une vie sans soucis financiers, une vie où vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de votre budget. Évidemment, il omet de préciser le prix à payer. Nous devons aussi vous parler de l'aspect psychologique de cette manipulation. Quand quelqu'un règle vos problèmes financiers, cela crée un lien émotionnel très fort. Vous associez cette personne à la sécurité, au réconfort. Votre cerveau enregistre « cette personne me protège ». C'est exactement l'objectif du narcissique. Il faut comprendre que cette générosité n'est jamais désintéressée. Le narcissique ne donne jamais sans attendre un retour. Mais ce retour, il ne vous l'annonce pas tout de suite. Il attend d'abord que vous vous habituiez à son aide, que vous en deveniez dépendante. Progressivement, ces cadeaux deviennent des prêts.
Ces prêts deviennent des dettes. Ces dettes deviennent des moyens de chantage. Après tout ce que j'ai fait pour toi, devient sa phrase fétiche. Chaque dispute se termine par un rappel de sa générosité passée. Le piège fonctionne d'autant mieux que notre société valorise la générosité masculine. Une femme qui refuse l'aide financière de son compagnon peut passer pour orgueilleuse ou ingrate. Le narcissique joue là-dessus. Il vous fait culpabiliser de ne pas accepter son aide avec reconnaissance. Mais comment distinguer la vraie générosité de la manipulation? La vraie générosité ne crée pas de dette morale. Elle ne s'accompagne pas de reproches. Elle ne donne pas de droit sur votre vie privée. La vraie générosité vous laisse libre de refuser sans conséquence. Le narcissique, lui, transforme chaque geste généreux en chaîne invisible. Il garde la mémoire précise de chaque euro dépensé pour vous. Non pas pour vous le réclamer, mais pour vous le rappeler au moment opportun. C'est sa monnaie d'échange dans les conflits. Attention aussi aux promesses financières grandioses. Le narcissique adore vous faire des promesses qu'il ne tiendra jamais. Il vous parle d'investissements juteux, de projets d'avenir, de sécurité financière à long terme. Tout ça pour vous faire accepter sa mainmise sur vos finances présentes. Nous allons maintenant voir comment cette fausse générosité évolue vers quelque chose de bien plus dangereux. Comment le sauveur généreux se transforme en contrôleur absolu, car c'était son objectif depuis le début. Le contrôle déguisé en protection. Une fois que le narcissique a établi sa générosité comme base de votre relation, il passe à la phase suivante. Il commence à s'immiscer dans la gestion de vos finances personnelles, toujours sous prétexte de vous protéger, bien sûr. Cette phase démarre souvent par des commentaires innocents sur vos dépenses. « Tu ne crois pas que ce restaurant était un peu cher ?» ou « Je ne comprends pas pourquoi tu achètes cette marque, il y a moins cher ailleurs. » Au début, on peut prendre ça pour de l'attention, de la prévenance. En réalité, c'est le début de votre surveillance financière. Le narcissique va progressivement s'octroyer un droit de regard sur chacun de vos achats. Il va commencer à vous demander des justifications. Pourquoi as-tu acheté ce pull? Était-ce vraiment nécessaire? As-tu comparé les prix? Cette inquisition permanente a pour but de vous faire douter de votre capacité à gérer votre propre argent. Nous connaissons une femme qui a vécu cette escalade. Au début, son compagnon lui faisait simplement remarquer ses petites folies. Puis il a commencé à lui demander de garder ses tickets de caisse pour notre budget commun, disait-il. Ensuite, il fallait qu'elle justifie chaque achat de plus de 20 €. 6 mois plus tard, elle devait demander sa permission pour s'acheter un café. Le narcissique utilise souvent la notion de budget familial ou de projet commun pour légitimer son contrôle. Il va vous proposer de gérer vos finances ensemble pour optimiser vos dépenses. Il va vous présenter des tableaux Excel, des applications de suivi budgétaire. Tout semble rationnel et moderne. Mais rapidement, cette gestion commune se révèle être une gestion unilatérale. C'est lui qui décide des priorités budgétaires. C'est lui qui autorise ou refuse les dépenses. Vous devenez une employée dans votre propre foyer, obligé de demander des autorisations pour vos besoins les plus basiques. Le narcissique maîtrise particulièrement l'art de transformer vos besoins légitimes en caprices égoïstes. Vous voulez vous acheter une robe pour un entretien d'embauche? Tu as déjà plein de vêtements dans ton armoire. Vous souhaitez maintenir votre abonnement à la salle de sport? C'est de l'argent gaspillé et tu n'y vas jamais. Cette dévalorisation systématique de vos choix financiers a un double objectif. D'abord, elle vous fait économiser de l'argent qui restera disponible pour ses propres besoins. Ensuite, elle entame votre confiance en votre jugement. Petit à petit, vous intériorisez que vous n'êtes pas capable de prendre de bonnes décisions financières. Le contrôle s'intensifie souvent lors de grandes décisions. Achat d'une voiture, changement de travail, déménagement. Le narcissique va s'imposer comme le décideur final. Il va utiliser des arguments rationnels pour masquer sa volonté de contrôle. Je m'y connais mieux que toi en négociation. J'ai plus d'expérience dans ce domaine. Nous devons vous alerter sur une technique particulièrement pernicieuse, l'allocation d'argent de poche. Le narcissique va vous proposer de vous donner une somme fixe chaque semaine ou chaque mois pour vos petites dépenses personnelles. Comme à un enfant, cette allocation crée une dépendance psychologique énorme. Le plus vicieux, c'est que le narcissique va souvent se présenter comme votre protecteur financier face au monde extérieur. Il va critiquer votre banquier, vos assurances, vos placements. Il va vous convaincre que seul lui veut vraiment votre bien financier, que tous les autres cherchent à vous arnaquer. Cette méthode isole la victime de ses conseils financiers habituels. Famille, amis, professionnels, tous deviennent suspects. Le narcissique devient la seule source d'informations financières fiables. La seule personne en qui vous pouvez avoir confiance pour les questions d'argent. Progressivement, vous perdez l'habitude de prendre des décisions financières autonomes. Vous consultez automatiquement votre partenaire avant tout achat. Vous intériorisez ses critères, ses priorités. Vous apprenez à anticiper ses réactions pour éviter les conflits. Ce contrôle déguisé en protection prépare la phase suivante.
celle où le narcissique va prendre possession effective de vos ressources financières, car maintenant, il a réussi à vous convaincre que vous en avez besoin, que sans lui, vous iriez droit dans le mur financièrement. Le piège se referme progressivement. Et nous allons voir maintenant comment le narcissique transforme votre dépendance psychologique en dépendance économique totale. La confiscation progressive des ressources. Nous voici arrivés au cœur de la stratégie narcissique. Une fois que votre autonomie financière psychologique est entamée, le narcissique passe aux actes concrets. Il commence à prendre possession de vos ressources de manière progressive et sournoise. Cette confiscation ne ressemble pas à un vol traditionnel. Elle se fait avec votre accord apparent, souvent même à votre demande. Le narcissique a préparé le terrain depuis des mois. Il a semé le doute sur vos capacités financières. Maintenant, il n'a plus qu'à récolter. La première étape consiste généralement à centraliser la gestion bancaire. Le narcissique va vous proposer d'ouvrir un compte joint pour simplifier la gestion du foyer. Il va vous expliquer que c'est plus moderne, plus pratique, plus économique, que tous les couples évolués fonctionnent comme ça. Ce compte joint devient rapidement le compte. Vos salaires y sont versés, toutes les factures en sortent. Votre compte personnel devient accessoire, puis inutile. Le narcissique suggère de le fermer pour éviter les frais bancaires inutiles. Vous voilà dépendante d'une signature pour accéder à votre propre argent. Nous avons rencontré une femme cadre supérieure qui gagnait plus que son compagnon. En 2 ans, il avait réussi à centraliser leurs 2 salaires sur un compte qu'il gérait seul. Elle, qui brassait des millions dans son travail, se retrouvait à demander 50 € pour ses courses personnelles. La manipulation avait été si progressive qu'elle ne s'en était même pas rendue compte. Le narcissique maîtrise aussi l'art de la signature par procuration. Il va vous convaincre de lui donner procuration sur vos comptes au cas où il vous arriverait quelque chose, ou pour simplifier les démarches bancaires quand vous êtes en déplacement. Cette procuration, initialement présentée comme temporaire, devient permanente. Une technique redoutable consiste à créer des urgences financières qui justifient sa prise de contrôle. Soudain, il y a un problème avec votre banque, vos placements, vos assurances. Bien sûr, lui seul peut résoudre ces problèmes. Bien sûr, il faut faire vite. Bien sûr, vous devez lui faire entièrement confiance. Ces urgences sont souvent artificielles. Le narcissique peut par exemple fermer discrètement un de vos comptes en prétextant une erreur bancaire, ou annuler vos cartes de crédit pour sécuriser vos finances. Vous vous retrouvez démuni, obligé de passer par lui pour chaque transaction. Le narcissique s'attaque aussi à vos sources de revenus. Si vous êtes salarié, il va critiquer votre emploi, votre patron, vos collègues. Il va vous convaincre que votre travail vous stresse, vous épuise, qu'il gagne suffisamment pour vous permettre de démissionner, ou du moins de réduire votre temps de travail. Cette pression sur votre activité professionnelle a plusieurs objectifs. D'abord, diminuer vos revenus vous rend plus dépendante. Ensuite, réduire vos contacts extérieurs vous isole socialement. Enfin, cela libère du temps pour que vous vous occupiez davantage de lui et de ses besoins. Pour les femmes qui ont leur propre entreprise, la situation peut être encore plus dramatique. Le narcissique va s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Il va critiquer vos décisions, vos employés, votre stratégie. Il va proposer son aide, ses conseils, son expertise. Progressivement, il devient indispensable au fonctionnement de votre affaire. Une consultante indépendante nous a raconté comment son compagnon était devenu son associé officieux. Il gérait ses rendez-vous, négociait ses contrats, encaissait ses paiements. En 1 an, elle avait perdu le contrôle de son entreprise. Quand elle a voulu partir, il a emmené ses clients avec lui. Le narcissique utilise aussi vos biens patrimoniaux pour asseoir son contrôle. Il va vous convaincre de mettre votre appartement en vente pour en acheter un plus grand ensemble. Évidemment, le nouveau bien sera acheté à son nom ou en indivision. Votre patrimoine personnel disparaît au profit d'un patrimoine commun qu'il contrôle. Ces transferts patrimoniaux s'accompagnent toujours de justifications rationnelles. Optimisation fiscale, sécurisation juridique, facilitation successorale. Le narcissique maîtrise parfaitement le vocabulaire financier et juridique. Il peut même vous emmener chez son notaire ou son conseiller financier pour légitimer ses propositions. Progressivement, vous perdez tout contrôle sur votre situation financière. Vous ne connaissez plus le montant de vos comptes. Vous n'avez plus accès à vos relevés bancaires. Vous ne savez plus où sont investies vos économies. Le narcissique est devenu votre unique interface avec le monde financier. Cette dépossession s'accompagne toujours d'un discours protecteur. Je m'occupe de tout pour que tu n'aies pas à te préoccuper de ces détails. L'argent, c'est mon domaine. Toi, tu te concentres sur ce que tu sais faire. Fais-moi confiance. J'ai toujours pris soin de tes intérêts. Mais la réalité, c'est que vous êtes devenu une mineure financière. Vous dépendez entièrement de sa bonne volonté pour accéder à vos propres ressources.
Et nous allons voir maintenant comment le narcissique exploite cette dépendance pour vous maintenir sous son contrôle. Le chantage permanent et la dette émotionnelle. Maintenant que le narcissique contrôle vos finances, il peut passer à la phase la plus destructrice de son plan. Le chantage financier devient son arme principale pour vous maintenir sous domination. Chaque euro dépensé pour vous devient une dette que vous devrez rembourser en soumission. Cette dette n'est jamais clairement énoncée, mais elle plane constamment au-dessus de votre relation. Le narcissique entretient un climat de redevance permanent. Vous devez être reconnaissante pour chaque centime qu'il vous accorde. Vous devez justifier chaque demande comme un privilège qu'il vous octroie. Le chantage commence souvent de manière subtile. Après tout ce que je fais pour toi financièrement devient le préambule de toutes ces exigences. Vous voulez voir vos amis? J'espère que tu réalises que ces sorties, c'est moi qui les finance. Vous souhaitez garder votre voiture? Elle coûte cher en assurance, réfléchis à qui paie. Cette dette émotionnelle grandit de jour en jour. Chaque facture qu'il règle, chaque course qu'il paie, chaque cadeau qu'il vous offre, s'ajoute au compteur invisible de votre redevance. Le narcissique tient une comptabilité précise de sa générosité. Pas pour vous la facturer, mais pour vous la rappeler en permanence. Nous connaissons une femme qui a vécu cette situation pendant 5 ans. Son compagnon lui rappelait constamment qu'il payait son abonnement téléphonique, ses vêtements, ses sorties. Chaque dispute se terminait par un calcul détaillé de ce qu'elle lui coûtait. Elle en était arrivée à s'excuser d'exister financièrement. Le narcissique maîtrise aussi l'art du rationnement affectif. Quand vous ne répondez pas suffisamment à ses attentes, il coupe les vivres. Plus d'argent de poche, plus de carte de crédit, plus d'accès aux comptes joints. Vous vous retrouvez en situation de mendicité dans votre propre foyer. Ce rationnement peut prendre des formes très concrètes. Suppression de votre carte bancaire pendant une dispute. Annulation de vos abonnements quand vous lui tenez tête. Refus de payer les courses si vous avez osé le contredire. Chaque conflit devient un risque de privation financière. La violence de ce chantage réside dans son caractère arbitraire. Vous ne savez jamais quand et pourquoi l'accès à l'argent va être coupé. Cette imprévisibilité crée un stress permanent. Vous apprenez à éviter tout comportement qui pourrait déclencher sa colère financière. Le narcissique utilise aussi vos enfants comme levier de chantage. Si tu pars, comment tu vas payer leurs études? Tu veux vraiment qu'ils vivent dans la précarité à cause de ton égoïsme? Il transforme votre amour maternel en chaîne financière. Partir signifierait condamner vos enfants à une vie difficile. Ce chantage familial est particulièrement efficace avec les femmes qui ont renoncé à leur carrière pour élever leurs enfants. Après des années d'interruption professionnelle, retrouver un emploi décent semble impossible. Le narcissique ne se prive pas de vous le rappeler. Qui va t'embaucher à ton âge avec ton 105e? Nous devons aussi vous parler de la technique de l'endettement forcé. Le narcissique va contracter des dettes en votre nom ou vous forcer à cosigner des prêts. Ces dettes deviennent ensuite des liens qui vous empêchent de partir. Tu ne peux pas me quitter. Nous avons des crédits communs à rembourser. Cette stratégie d'endettement peut être très sophistiquée. Le narcissique peut par exemple vous convaincre d'investir vos économies dans un projet immobilier risqué. Quand l'investissement tourne mal, vous vous retrouvez endetté et obligé de rester avec lui pour éponger les pertes. Le chantage financier s'étend aussi à votre entourage. Le narcissique va proposer d'aider financièrement vos parents vieillissants ou vos enfants en difficulté. Cette générosité envers votre famille crée des liens de dépendance multiples. Partir signifierait non seulement vous appauvrir, mais aussi priver vos proches de son aide. La perversité de ce système réside dans le fait qu'il transforme l'amour en calcul financier. Vos sentiments pour lui sont constamment remis en question au regard de ses dépenses pour vous. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me coûterais pas si cher. Votre valeur en tant que personne devient proportionnelle à votre coût d'entretien. Cette dette émotionnelle finit par coloniser votre esprit. Vous intériorisez que vous lui devez effectivement quelque chose, que sa générosité vous oblige, que le quitter serait une trahison, une ingratitude, une forme de vol moral. Vous devenez complice de votre propre exploitation. Le narcissique entretient savamment cette culpabilité. Il se présente comme un bienfaiteur incompris, un homme généreux trahi par l'égoïsme féminin. Il retourne la situation pour faire de vous la coupable et de lui la victime de votre ingratitude financière. Mais nous allons voir maintenant que ce chantage permanent cache quelque chose de encore plus destructeur. L'isolement total de votre réseau de sécurité financière et émotionnelle. L'isolement financier et social. L'isolement représente l'une des stratégies les plus redoutables du narcissique pour maintenir son contrôle sur vos finances. En vous coupant de vos réseaux de soutien, il s'assure que personne ne pourra vous alerter sur sa manipulation ou vous offrir une alternative économique. Cet isolement commence toujours par votre famille.
Le narcissique va critiquer vos parents, vos frères et sœurs, leurs conseils financiers. Il va minimiser leur réussite, moquer leur choix d'investissement, décrédibiliser leur expérience. L'objectif est de vous faire douter de leur jugement en matière d'argent. Il va ensuite créer des conflits artificiels autour de questions financières familiales. Il va refuser de participer aux frais familiaux, critiquer les cadeaux que vous offrez, se plaindre du coût de vos visites. Progressivement, voir votre famille devient source de tensions constantes dans votre couple. Une de nos abonnées nous a expliqué comment son mari avait réussi à la brouiller avec ses parents. Il se plaignait constamment qu'il ne leur rendait jamais les invitations, qu'il profitait de leur générosité, qu'il la traitait comme un distributeur automatique. Au bout de 2 ans, elle avait espacé ses visites pour éviter les reproches. Le narcissique s'attaque ensuite à vos amis. Il va critiquer leur mode de vie, leurs dépenses, leurs ambitions financières. Vos amis qui sortent au restaurant gaspillent leur argent. Celles qui voyagent vivent au-dessus de leurs moyens. Celles qui investissent prennent des risques idiots. Aucun choix financier de votre entourage ne trouve grâce à ses yeux. Il va aussi utiliser des prétextes économiques pour vous empêcher de maintenir vos amitiés. Voir vos amis coûte de l'essence, du parking, des consommations. Organiser une soirée chez vous implique des frais de nourriture et de boissons. Partir en week-end entre filles représente un budget conséquent. Chaque activité sociale devient un coût à justifier. Progressivement, vous intériorisez que maintenir des relations amicales coûte trop cher. Vous déclinez les invitations, vous espacez les sorties, vous évitez les activités payantes. Votre cercle social se réduit comme peau de chagrin. Le narcissique devient votre unique relation sociale significative. Cette stratégie d'isolement social a plusieurs objectifs financiers. D'abord, elle vous fait économiser de l'argent qui reste disponible pour les projets du narcissique. Ensuite, elle vous prive d'influences extérieures qui pourraient vous alerter sur sa manipulation. Enfin, elle vous rend totalement dépendante de lui pour votre vie sociale. Le narcissique s'attaque aussi à vos conseillers financiers professionnels. Il va critiquer votre banquier, votre assureur, votre comptable si vous en avez un. Il va vous convaincre qu'ils vous arnaquent, qu'ils ne comprennent pas votre situation, qu'ils vous font perdre de l'argent. Il va proposer de vous accompagner à tous vos rendez-vous financiers. Cette présence systématique lors de vos rendez-vous professionnels lui permet de contrôler les informations que vous recevez. Il peut interrompre les explications, orienter les questions, influencer vos décisions. Vos conseillers finissent par s'adresser plus à lui qu'à vous. Vous perdez le contrôle de vos propres affaires financières. Nous connaissons une chef d'entreprise qui a vécu cette situation. Son compagnon assistait à tous ses rendez-vous avec son expert comptable sous prétexte de l'aider à mieux comprendre. En 6 mois, l'expert comptable ne s'adressait plus qu'à lui. Elle était devenue spectatrice de la gestion de sa propre entreprise. Le narcissique peut aussi changer vos interlocuteurs financiers. Il va vous convaincre de changer de banque pour une institution qu'il connaît mieux. Il va vous faire changer d'assureur pour un contrat qu'il a négocié. Il va imposer son notaire, son conseiller financier, son comptable. Tous vos interlocuteurs professionnels deviennent ses alliés objectifs. Cette mainmise sur vos conseillers financiers vous prive de tout regard extérieur sur votre situation. Personne ne peut plus vous alerter sur des anomalies, des risques, des manipulations. Le narcissique contrôle non seulement vos finances, mais aussi les informations que vous recevez sur vos finances. L'isolement professionnel représente un autre aspect crucial. Le narcissique va critiquer votre environnement de travail, vos collègues, votre hiérarchie. Il va vous décourager de participer aux activités professionnelles, aux formations, aux déplacements. Votre réseau professionnel s'amenuise, réduisant vos opportunités de carrière et d'augmentation de salaire. Cet isolement progressif vous rend vulnérable et dépendante. Vous n'avez plus de points de comparaison, plus de conseils extérieurs, plus de soutien en cas de problème. Le narcissique devient votre unique référence en matière financière. Sa version de la réalité devient la seule que vous connaissiez. Le piège se referme complètement. Nous allons maintenant voir comment cette situation d'isolement et de dépendance détruit votre capacité à envisager un avenir financier indépendant. Reprendre le contrôle de votre avenir financier. Nous arrivons au bout de notre analyse, mais surtout au début de votre prise de conscience. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre vie financière. Des milliers de femmes avant vous ont réussi à sortir de cette spirale destructrice. La première étape consiste à reconnaître la réalité de votre situation. Arrêtez de chercher des excuses à son comportement. Arrêtez de vous dire que c'est temporaire, qu'il va changer, que vous exagérez. Un narcissique qui contrôle vos finances ne le fait jamais dans votre intérêt. C'est toujours pour maintenir son pouvoir sur vous. Commencez par reconstituer discrètement votre indépendance financière.
Ouvrez un compte personnel dans une banque différente de la sienne. Même si vous n'y déposez que quelques euros par semaine, c'est un début. Gardez vos papiers financiers dans un endroit qu'il ne connaît pas. Reprenez contact avec vos anciens conseillers financiers. Nous devons vous mettre en garde contre les réactions du narcissique quand il découvrira vos démarches. Il va d'abord nier la réalité, minimiser son contrôle sur vos finances. Puis il va vous culpabiliser, vous accuser d'ingratitude, de trahison. Il peut même devenir violent. Préparez-vous à ces réactions et cherchez du soutien avant d'agir. Documentez soigneusement sa manipulation financière. Gardez des traces de ses refus de vous donner accès aux comptes, de ses menaces de couper les vivres, de ses promesses non tenues. Ces preuves pourront vous servir en cas de séparation ou de divorce. Elles pourront aussi vous aider à reprendre confiance en votre propre perception de la réalité. Reconnectez-vous avec votre réseau de soutien. Contactez votre famille, vos amis, vos anciens collègues. Expliquez-leur votre situation sans honte. La plupart seront choqués d'apprendre ce que vous vivez et voudront vous aider. N'acceptez pas de rester isolé par fierté ou par culpabilité. Renseignez-vous sur vos droits en cas de séparation. Consultez un avocat spécialisé en droit de la famille. Beaucoup proposent une première consultation gratuite. Même si vous n'envisagez pas encore de partir, connaître vos droits vous redonnera confiance. Vous réaliserez que vous avez plus d'options que vous ne le pensez. Préparez progressivement votre retour sur le marché du travail si vous l'avez quitté. Actualisez votre 105e, suivez des formations en ligne, reprenez contact avec votre ancien réseau professionnel. Même un petit emploi à temps partiel peut commencer à vous redonner une autonomie financière. Nous devons vous parler de l'aspect psychologique de cette reconstruction. Après des années de manipulation, vous avez probablement perdu confiance en vos capacités financières. Vous pensez peut-être que vous n'arriverez jamais à gérer seul votre budget, vos investissements, votre avenir économique. C'est faux. Ces compétences se retrouvent rapidement. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. Des psychologues spécialisés dans les violences conjugales peuvent vous aider à retrouver confiance en vous. Des conseillers financiers peuvent vous aider à remettre de l'ordre dans vos finances. Des associations d'aide aux femmes victimes de violences peuvent vous orienter et vous soutenir. Rappelez-vous que votre valeur ne se mesure pas à votre situation financière actuelle. Le narcissique a peut-être détruit vos finances, mais il n'a pas détruit vos capacités, votre intelligence, votre potentiel. Vous avez déjà eu une vie avant lui, vous pouvez en reconstruire une après lui. Nous recevons régulièrement des témoignages de femmes qui ont réussi à s'en sortir. Certaines étaient endettées jusqu'au cou, d'autres n'avaient plus un sou en propre. Toutes ont réussi à reconstruire leur indépendance financière. Cela prend du temps, du courage, de la persévérance, mais c'est possible. Votre liberté financière, c'est votre liberté tout court. C'est votre capacité à choisir votre vie, vos priorités, votre avenir. Personne n'a le droit de vous en priver, même au nom de l'amour. Surtout pas au nom de l'amour. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la avec d'autres femmes qui en ont besoin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines analyses sur les relations toxiques. Et surtout, n'oubliez jamais que vous méritez une vie où vous contrôlez votre propre argent. Votre avenir financier vous appartient. Il est temps de le reprendre en main.